Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais machiner ça plus haut. Je viens un petit peu vous montrer comment on fait une combo box intuitive à réduction de liste sans pourtant perturber l'event change qui peut servir à faire plein de choses dans un user form et sans utiliser de text box intermédiaire. Pour cela, nous allons aller dans l'éditeur. Alors, je vais vous montrer le premier exemple. On va prendre une combo box. On va on va le dessiner dans le user form. On va procéder d'abord à quelques petits réglages. Le premier, c'est le colonne point count. Alors, on va en mettre 2. Pourquoi 2? Pour la simple et bonne raison, c'est que une combo box ou même une liste box intuitive, donc à réduction de liste, va forcément me supprimer des items. Donc forcément, les lignes ne vont pas correspondre aux index plus 1 de la combo box par rapport à la plage ou au tableau qui a été injecté dans le point liste. Donc il va nous falloir 2 colonnes et dans cette deuxième colonne, donc la colonne index 1, je vais mettre les index de ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6 au départ. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, les combo box nativement, elles proposent une suggestion. Hein, euh, quand on est en match entry complète, elle propose une suggestion de l'occurrence la plus proche. C'est-à-dire que quand vous allez taper quelque chose sur la text box, sur la combo box, pardon, vous allez avoir le reste qui va être écrit tout seul et sélectionné. Ça, le problème avec ce type d'items suggérés, c'est que, à proprement parler, à moins que la liste soit dans l'ordre et que effectivement on n'ait que quelques items, ça peut servir. Sinon, sincèrement, ça ne sert pas à grand chose. Pour la simple et bonne raison, c'est que si j'ai, par exemple, si je tape Toto et que j'ai 50 items Toto et qui ne sont pas rangés correctement en ordre alpha, je peux vous garantir que la suggestion, elle ne servira à rien. Voilà. Donc, là, ce qu'on va faire, on va bloquer le match en trinone, c'est-à-dire qu'on va enlever cet effet-là de suggestion et on va mettre le match required à false. Tout simplement. Ça, c'est les premières choses à faire pour une combo box intuitive à réduction de liste. Ensuite, nous allons passer par du code. Alors, en début de code, de module userform, je vais déclarer une variable que je vais appeler tableau. Dans le activate, ce que je vais faire, je vais récupérer ma variable tableau. Alors là, pour l'exemple, je vais montrer ça, j'utilise donc un tableau structuré, donc une range, la colonne téléphone, et je vais la redimensionner à 2 colonnes. Là, cette partie-là, c'est facultatif. Ce que je fais là, je prends le prénom qui est en colonne 2 et je l'ajoute juste après avec un petit séparateur ici. Ça, c'est facultatif. Par contre, le tableau I2 dans la boucle doit avoir l'index I dans chaque item de boucle, dans chaque tour de boucle. Ça n'est pas facultatif. Ça, oui. Voilà. Mais le reste, non. Ensuite, là, on a la variable tableau qui est remplie, instruite, c'est-à-dire que dans cette variable-là, j'ai toutes les données, ok, et même les index de ligne. Pour l'exemple, là, je vais prendre l'event drop button click et je vais y mettre au clic de ce bouton, c'est-à-dire au clic du bouton de la combo box, ici, je vais y mettre la liste complète. Je fais une démonstration.
j'ai bien ma liste complète et vous avez vu, j'ai cumulé les noms, les prénoms et les numéros dans la première colonne et dans la deuxième colonne, j'ai bien mes index de ligne. La ligne 1, c'est bien la ligne 1 du tableau structuré. OK? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., etc. OK? Ça, c'est vu. Ensuite, le combo box change. C'est vrai que je vois beaucoup de propositions avec le combo box change. Ne l'utilisez pas. Oubliez l'event combo box change pour faire une combo box intuitive. Et je vais expliquer tout doucement pourquoi. Pour la simple et bonne raison, c'est que le combo box change va changer si vous effacez la liste, va changer si vous tapez quelque chose dedans, va changer si vous sélectionnez un index, va changer même si vous appuyez sur le drop button clic par event propagation. Donc, autrement dit, l'event change, il est pas vraiment fait pour ça. Alors oui, effectivement, dans les propositions que vous allez trouver, vous allez en voir que il y en a certaines qui fonctionnent, mais à un prix d'une usine à gaz de code, pardon, indigeste, alors que la chose elle est très simple. Pour la démonstration, je vais vous montrer comment on utilise l'event keydown, qui renvoie le keycode, c'est-à-dire la touche, le code de la touche tapée, et je vais m'en servir justement pour vérifier si effectivement dans une boucle, ce que j'ai tapé existe dans la liste, c'est-à-dire dans la variable tableau ou pas. Pour cela, je vais ouvrir l'event combo box keydown. Je vais tout mettre dans un bloc combo box, comme ça va me simplifier la tâche. Et je vais faire un select case keycode. Alors, select case keycode, ça veut dire que selon la touche tapée, je vais faire ceci ou cela en fonction des cases. Et je vais commencer. Et là, ici, dans cet exemple, je vais faire une combo box de numéros de téléphone intuitive. Voilà, je vais taper le numéro et en fonction de ce qui existe dans le tableau, la liste va se réduire ou s'augmenter, tout simplement. Et là, dans le case 96 to 105, parce que les touches 0 à 9 du pavé numérique sont les 95 à 105. Les touches 0 à 9 du haut du clavier avec la touche majuscule, c'est les touches 48 à 57. Donc, je vais dans ce case, je vais utiliser toutes ces touches, c'est-à-dire les touches du pavé ou les touches du haut du clavier 0 à 9. Dans ce case, je vais directement modifier le keycode en fonction de si je suis plus petit que 96. Si je suis plus petit que 96, dans ce case, ça veut dire que je suis dans un case 48 à 57. Je peux pas être ailleurs. Ça peut pas être 65, ça peut pas être 77, puisque de toute façon, cette condition if, elle est dans le select case 96 to 105 et 48 to 57. Donc, les touches du pavé, les touches du pavé numérique, 96 et 105, 48 et 57, vont être converties en 48 to 57 tout le temps. C'est-à-dire que je touche sur les touches du pavé ou les touches du clavier, mon keycode va être les touches du pavé. Voilà. Si vous voulez, je rapproche les deux index de touches, pavé et haut du clavier, au pavé, tout simplement. Ensuite, pour le coup, là, sur le coup des numéros de téléphone, il y a un formatage puisqu'il y a un espace entre chaque section de numéros, segment de numéros. C'est-à-dire chaque segment possède deux numéros. Hein. Donc 06, 07 ou 77 ou 88, espace, etc., etc. Donc pour le coup, là,
je vous l'ai fait dynamiquement, c'est-à-dire que l'espace, vous n'aurez pas à le taper. Hein. Tout ça, c'est du formatage. Alors, dans un select case à l'intérieur du case, selon le len value, si c'est 2, c'est 5 ou c'est 8 ou 11, je vais rajouter un espace, tout simplement, dans le value. Attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le keydown, quand je tape la touche, quand j'appuie, je reste appuyé sur la touche, la valeur de la combo box correspond à ce qu'il y a dans le value. Et dans le value, il n'y a pas en dernier caractère la touche qui vient d'être tapée. Elle n'y est pas. Qu'on soit bien d'accord. Ensuite, justement, je disais donc qu'il n'y était pas, eh ben, je vais mettre cette touche de caractère. Et là, pour le coup, comme j'ai tout ramené aux touches du pavé, c'est-à-dire que ça soit 96 à 105 ou 48 à 57, ça sera 96 à 105. Ici, dans le point value, je vais rajouter le caractère tapé, CHR keycode moins 48, parce qu'on obtient le code des touches numériques de 0 à 9 avec le keycode moins 48, tout simplement. Et je vais l'ajouter au mid 14. C'est-à-dire que je vais bloquer le maximum de caractères à 14 caractères en même temps. C'est-à-dire que je rajoute le caractère à la fin du mid 14. Si le mid 14, en fait, la valeur, il n'y a que 2 caractères, je n'aurai que 2 caractères. Je n'aurai pas 2 caractères plus 11 espaces plus le caractère tapé. Il faut bien comprendre ça, que le mid valeur et, avec un index plus grand que la valeur donnera que la valeur, ne donnera pas une chaîne de 14 caractères forcément. Donc là, par cette ligne, je rajoute mon caractère après ce qui est déjà en place dans le value, et en même temps, je limite à 14 caractères. Donc pour le coup, c'est très bien. Et ensuite, je refais un select case, le même qu'ici. Si le len du value complet, hein, donc y compris le caractère, est égal à 2, 5, 8 ou 11, je rajoute le caractère. Je vais expliquer après pourquoi j'ai mis les 1 avant l'autre. Voilà. Et ensuite, j'annule le keycode. J'annule la touche pour la simple et bonne raison, c'est que la touche, je l'ai marquée en force par VBA. Donc je l'annule parce que sinon ça va marquer 2 fois la touche. Voilà. Et ensuite, je vais appeler le partList. Le partList, la fonction partList, c'est tout simplement une simple fonction qui va me remplir un tableau en fonction du left, tableau I1, en fonction des items, si ça correspond à la partie de la combo box qui est tapée, tout simplement. Et je redim préserve. Voilà. Et je fais une variable, je remplis une variable tableau comme ça, dynamiquement. Voilà. Et je l'ajoute dans la combo box. Je l'ajoute en tant que point colonne, pas en tant que point liste. Pour la simple et bonne raison, c'est que comme j'ai un tableau à 2 dimensions et que je redim préserve, je ne peux redimer que la 2e dimension. Je suis donc obligé de le faire en transposé. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que si pendant la recherche, je n'ai qu'un item correspondant, c'est-à-dire qu'une ligne, on ne peut pas mettre un arrêt monodimension dans une combo box s'il n'y a qu'un item, tout simplement. Voilà. Donc je passe directement dans n'importe quel cas par le point colonne et ensuite je drop down. J'ai rajouté donc dans ce keycase la case 8. La case 8, c'est la touche retour en arrière. Pour pouvoir, si j'ai tapé un numéro de trop ou un numéro que je me suis trompé, je veux revenir en arrière avec la touche, je reviens en arrière tout simplement. Voilà. Et je réduis le value du len -1. Et là, encore une fois, comme je l'ai fait en dur
par VBA dans le point value directement, j'annule la touche. Keycode égale 0. Et là, encore une fois, si le part list est plus grand que 0, eh ben, ça sera point colonne égale part list. Et je drop down. La case 46, alors là, j'ai rien fait, je l'ai préparé, mais j'ai rien fait. Après, c'est libre à vous de choisir ce que vous voulez faire avec vos touches. Hein. Donc, je l'ai laissé quand même. Et j'ai mis la case 13, 9, donc les touches 13, Enter et 9, donc tabulation. Vous faites un petit peu ce que vous voulez. Et la touche 40, c'est la touche flèche bas. La touche flèche bas, elle va me servir au cas où j'ai qu'un seul item correspondant dans le drop-down. Ben, je peux faire simplement touche bas et ça va me sélectionner l'item, tout simplement. Voilà. Et toutes les autres touches, ici, je vais les annuler. Voilà. Je ne pourrai rien taper d'autre que des chiffres de 0 à 9. Voilà. Dans un seul event, je formate le value, je cherche je cherche la valeur, hein, l'instr, on va dire, de la valeur dans le tableau. Je crée le tableau et je remplis ma liste, ma nouvelle liste dans le combo box directement, sans text box intermédiaire, sans fonction intermédiaire ni quoi que ce soit. Et ensuite, le change, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez, hein, ce que l'on fait en général dans les user forms quand le combo box y change, hein, c'est pour remplir des text box ou je ne sais quoi d'autre. Hein. Et puis voilà. Pour la démonstration, je vais vous la faire directement comme ça. Alors, je vais essayer de taper 06. Et là, vous voyez, ma liste s'est développée. Et là, comme je vous l'ai dit, je remplis donc ma liste avec le prénom mergé dans la colonne 1 avec les numéros pour avoir une identification un peu plus précise. Là, je vais taper 7. Vous voyez, ma liste, elle s'est réduite. J'ai donc mes numéros avec les prénoms et ensuite les index de lignes. Voilà. Donc, à partir du moment où je vais sélectionner une de ces lignes, je peux faire dans l'event sélection change. If le point list index est plus grand que -1, index ligne égale point list index point 1, colonne 1. Voilà. Donc, voilà comment on fait une combo box intuitive à réduction de liste. Il est possible, dans le besoin d'une application, que vous ayez plusieurs combo box. On va pas répéter le code. Hein, c'est pas compliqué. Donc, ce qu'on peut faire, étant donné que l'on travaille, là je vous fais la démonstration avec l'userform 2, étant donné que l'on travaille avec l'event keydown et surtout le keycode qui est un msform return integer, hein, ça il faut bien le prendre en considération. Ça veut dire que dans n'importe quel endroit dans le userform, je peux modifier ce keycode. Hein. Donc à partir de ce moment-là, ce que je vais faire, je vais transformer ce que vous avez vu ici dans le combo box keydown, hein, le combo box 1 keydown, ce que vous avez vu ici, je vais le transformer tout simplement en sub, hein, que je vais appeler combo box keydown. Dans l'argumentation, je vais modifier un petit peu la chose, hein, par rapport à ce qui est dans l'événement à proprement parler. Je vais rajouter l'élément concerné, donc la combo box, et le keycode qui est toujours un return integer. Et ensuite, je fais pareil. Je vais modifier certaines petites choses, histoire un petit peu de vous rajouter quelques options, notamment le blocage des touches. Si jamais vous avez tapé, par exemple, 065, hein, et qu'il n'y a pas de 065, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ça a aucun sens. Donc, le keycode sera bloqué et vous aurez un bip d'avertissement. Et là, je fais toujours pareil.
Hein. Si le tableau part list est plus grand que 0, toujours pareil, point colonne égale part list, drop down, tout simplement. Et les touches, le reste, restent toujours pareil. Voilà. Là, je vais vous faire la démo donc du keydown en externe de l'event, c'est-à-dire une sub appelée par l'event lui-même. Et c'est la même chose, je vais avoir le même résultat. 0,6. Et là, je vais taper 7, par exemple. J'ai tous mes numéros qui commencent par 067. Voilà. Je vais reculer avec la touche back. Je reviens avec tous les numéros qui commencent par 0,6. Je vais rajouter 5. Et là, vous avez vu que je n'ai plus d'espace. Vous avez vu? Mais je vais taper quand même 5. Et là, vous voyez, vous entendez le bip? Je ne peux pas taper. Maintenant, je vais retaper 7. Vous avez vu, l'espace, il s'est mis automatiquement. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, et j'allais vous le dire tout à l'heure, que je vous le dirai, ces deux select cases qui me rajoutent l'espace, c'est en fonction de là où je suis. Si je suis à 2, quand je tape, c'est-à-dire en pré-tapage, c'est-à-dire que quand je suis en direction d'écriture, en première direction, si j'ai fait un effaçage et que je reviens à 2, forcément, cette ligne-là ne va pas fonctionner, va fonctionner. Si je suis avec déjà un espace, cette ligne-là ne va pas fonctionner. C'est pour ça qu'il y a les deux, avant et après rajouter la valeur. Voilà. Et en fait, c'est ces trois lignes-là qui vont faire que je n'ai pas besoin de taper l'espace, qu'il soit présent ou pas pendant le taper des touches, tout simplement. Voilà. Voilà comment on fait une combo box intuitive à réduction de liste avec un seul event, et voire même, on arrive même à formater une écriture dans ce même event en fonction des touches tapées. C'est ça qui est l'avantage du keydown, d'autant plus que c'est un événement dont personne se sert en général, hein, donc ou alors très peu dans des conditions assez particulières, alors que cet event il est génial pour la simple et bonne raison, c'est que on peut maîtriser le caractère tapé avant et après la mise à jour de la combo box. Parce qu'il faut bien comprendre que quand vous tapez une touche, l'event keydown vous donnera la valeur de la combo box sans le caractère tapé. Hein. Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça que l'on peut intercepter donc le keycode. C'est le même d'ailleurs, c'est le même principe avec le keypress, sauf que le keypress ne gère pas les touches de fonction telles que enter, tabulation, contrôle. Hein. Par contre, c'est plus keycode, c'est KASI qui lui est vraiment le code du caractère de la touche tapée. Comme moi, j'utilise les touches back, les touches supre, les touches flèche, les touches enter, touches tabulation, etc. Je gère tout dans le même event. Et dans le case 96 à 105, 48 et 57, je transforme le keycode en KASI, tout simplement. Voilà. Voilà comment on fait une combo box intuitive dans un seul event avec même le formatage du value, tout simplement. Et là, je peux taper 068 par exemple. Vous voyez, j'en ai un. Voilà. J'appuie sur la touche bas, puisque j'en ai un, pof, c'est sélectionné. Et là, vous voyez, ma combo box a le value complet. Par contre, je ne sais pas si vous le voyez, l'index de ligne ne s'affiche pas. Pourtant, il y est. Mais en fait, il y est loin derrière, là, tout simplement. Et si je veux appuyer sur la touche back, vous allez voir ce qui va se passer. Hop, vous avez vu, j'ai effacé non seulement tout le nom qu'il y avait après le numéro et le premier numéro. Pour la simple et bonne raison, c'est que si je laisse la touche
telle qu'elle est la touche back, il va falloir appuyer 50, le même nombre de caractères en trop de fois pour arriver à réduire le numéro. Et là, je continue, vous voyez, hop, et là, hop, vous voyez, ça réduit, hop, hop. Et là, je vais mettre, par exemple, 78. Non, il n'y a pas. 74, il y a. Vous voyez. Et là, si j'appuie sur la touche back, tac, ça me remet tous les 0,6. Si j'appuie sur 4, ça me mettra que ces deux qui existent, tout simplement, avec les index de ligne, tout simplement. Voilà. Voilà comment on fait une combo box intuitive avec un event change qui n'est pas trafiqué, de façon à pouvoir faire ça et à pouvoir gérer aussi ensuite l'event change au niveau de la sélection d'un item, tout simplement. Moi, l'event change, il n'est pas utilisé, tout simplement. Voilà. Salut les loulous et à plus tard. Bye.